Salut, c'est William. Je vais tout de suite commencer cette vidéo en vous remerciant du fond du cœur à tous ceux qui m'ont suivi sur ma nouvelle chaîne YouTube. Ça me fait vraiment super plaisir. Donc pour ceux qui ne savent toujours pas, j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube en anglais intégralement. Ce sont des recettes que j'ai déjà faites sur cette chaîne YouTube en français et donc je vais vous les proposer en version intégralement anglaise, mais aussi avec du contenu exclusif. Je l'ai appelé William's Kitchen EN comme English. Donc j'espère que vous allez vous abonner à cette chaîne YouTube. Et merci aussi à tous ceux qui s'abonnent sur cette chaîne YouTube, donc ma chaîne principale tous les jours. Ça me fait vraiment super plaisir et je suis très content de vous avoir ici dans cette communauté. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis dans une salle différente. En effet, je ne suis plus à Londres. Je vous l'ai montré sur Instagram notamment. Je suis de retour à Lyon pour quelques mois et je n'ai malheureusement plus mon caméraman avec moi. Donc ces vidéos seront faites intégralement moi-même. Donc ça va être très difficile à tourner, surtout que je m'étais bien habitué à mon caméraman. Mais j'espère qu'elles vous plairont quand même. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une recette vraiment délicieuse et super simple. J'ai en fait un dîner avec des amis ce soir et c'est pour ça que je fais cette recette car elle est très rapide à faire et je peux l'emmener très facilement chez des amis, pas besoin de se préoccuper du transport ou autre. Tout cuit dans le même moule. Il s'agit d'une sorte d'Oreo géant. Donc on va avoir une sorte de cookie très fondant et très fudgy, donc goût Oreo avec à l'intérieur du marshmallow fluff maison. Ça va être absolument à tomber. Donc c'est parti, on commence tout de suite par la base de cookies. Alors, je vais tout de suite commencer par battre mon beurre doux à température ambiante. Vous pouvez voir que c'est une recette très traditionnelle de cookies. Même si j'y ajoute des Oreos dedans, ça reste quand même une recette de base. Donc, je vais battre mon beurre et ensuite j'ajouterai mes deux sucres comme d'habitude, donc sucre blanc et sucre de type vergeoise blonde et je mélangerai bien. Une fois que ma préparation sucrée à base de beurre est bien légère, je peux ajouter de la poudre d'Oreo. Donc j'ai fait de la poudre moi-même d'Oreo. J'ai enlevé la partie blanche et j'ai gardé vraiment que la partie cookie de l'Oreo et j'ai réduit ça en poudre et j'ajoute tout ça dans ma préparation. Ça va donner un goût magnifique, croyez-moi, et je mélange à nouveau. Ensuite, je vais ajouter un petit peu de colorant en gel noir. Ça, c'est vraiment pour moi, juste parce que j'ai vraiment envie que la couleur soit noire et que ça rappelle vraiment les Oreos. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, puisque c'est déjà assez sombre de toute façon. Mais je me suis dit que j'en avais sur la main, donc je l'utilise aujourd'hui. Ensuite, j'ajoute 2 gros œufs et je mélange à nouveau. Pour nos ingrédients secs, je vais utiliser ici un mélange de farine avec un petit peu de maïzena incorporé dedans. Ça nous permet d'avoir des cookies encore plus chewy. J'utilise notamment cette astuce dans ma recette secrète des cookies. Donc ne manquez pas cette recette, elle est très importante dans votre répertoire culinaire. J'ajoute aussi une grosse pincée de sel ainsi que de l'extrait naturel de vanille. Ici, il est en poudre. Et enfin du bicarbonate de soude. J'en ai environ une cuillère à café ici et je mélange bien le tout. Alors, mes ingrédients secs sont bien incorporés. Je vais pouvoir maintenant mettre des pépites de chocolat dans ma préparation. Vous n'êtes pas non plus obligé de le faire. Vous pouvez même mettre des pépites de chocolat blanc, ce serait merveilleux. Mais je voulais vraiment garder ce contraste de couleur entre le milieu qui est blanc et la base biscuitée qui est noire pour rappeler un Oreo, bien entendu. Et donc, c'est pour ça que j'utilise des pépites de chocolat noir et je les incorpore à la maryse. Maintenant, j'étale la moitié de ma préparation à cookies dans mon moule de 22 cm préalablement graissé et recouvert de papier sulfurisé pour vraiment assurer un bon démoulage. Et je vais donc étaler ça à la main et ensuite avec une cuillère. J'ai ici du marshmallow fluff et j'en ai fait moi-même. Vous pouvez bien sûr l'acheter dans le commerce, mais j'ai une très bonne recette sur ma chaîne YouTube. Ça fait partie d'ailleurs de mes vidéos les plus regardées sur cette chaîne YouTube. Et je vous conseille de le faire vous-même, c'est beaucoup plus économique si vous voulez en mettre beaucoup dans cette recette. Et donc je vais tout simplement étaler mon marshmallow fluff maison sur ma base de cookies. Et ensuite je vais recouvrir le tout avec le restant de ma pâte à cookies et étaler tout ça.
Alors mon Oreo géant est prêt à aller dans le four et je vais donc le faire chauffer dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 20 à 25 minutes ou jusqu'à ce que le dessus du cookie soit sec et paraisse bien cuit. C'est très important qu'il ne soit pas trop cuit bien entendu pour que le cookie reste bien moelleux et c'est bien chewy, donc en bouche comme des cookies américains, que ce soit un cookie géant ou pas. Et donc vous le laissez refroidir intégralement avant de le découper et ensuite vous mangez ça avec un grand verre de lait. Alors j'ai ici mon assiette magnifique avec mes deux Oreos géants. Vous avez pu voir que je les ai découpés en carré car c'est beaucoup plus simple qu'en triangle. Et puis pour la photo c'est plus joli je trouve, honnêtement. Mais vous pouvez vraiment manger ça comme vous voulez et même ne jamais le découper et le manger en entier. Ce sera un peu n'importe quoi mais personne n'est là pour vous juger. En tout cas c'est aussi simple que ça. Extraordinaire. Je les ai bien mis au réfrigérateur et j'aime bien les manger froids justement, ça peut paraître assez bizarre mais le cookie durcit un peu et devient vraiment très fudgy. On est entre le brownie et le cookie, c'est magnifique. La couche de marshmallow fluff est à tomber, honnêtement c'est vraiment parfait et ça ressemble très franchement à un Oreo géant et c'est bien meilleur, on a quand même le goût mais la texture est extraordinaire. Faites-moi confiance, cette recette est vraiment à ne pas manquer et vous la retrouvez dès maintenant sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos dès que j'en sors une, souvent c'est le samedi à 18 h. Et suivez-moi sur mes réseaux sociaux, tout est en dessous de cette vidéo pour retrouver tous les liens. Et moi je vous vois la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! It's confusing.